Voilà, j'ai pris juste pour un cas. Je suis allé étape par étape. Tu as vu comment est-ce que tu dois faire jusqu'à aller postuler chez l'employeur pour la nouvelle Écosse. Comme je dis, c'est gratuit. Fais un bon CV. Ils ont attiré ton attention. Peut-être ils ont leur modèle de CV et leur modèle de motivation dont ils ont besoin. Donc, vas-y, tu vérifies si ton modèle passe, si c'est bon. Tu fais en fonction des tâches et tout, et tu postules. Et comme je dis toujours, le reste maintenant, tu restes en prière et espérant que ils vont te rappeler que tu vas enfin décrocher ce contrat de travail. L'immigration au Canada n'est pas du tout difficile. Il suffit tout simplement de prendre ton temps, suivre exactement les instructions et crois-moi, tu auras tes chances. Ne suis pas les instructions au début, après tu vas suivre à la fin sans comprendre ce qui s'est passé entre-temps. Bienvenue sur ma chaîne Immigration Simple. Le but de cette chaîne, comme tu le sais déjà, si tu es abonné, c'est de permettre à beaucoup de frères africains à immigrer simplement vers l'Europe et également vers l'Amérique. Dans ma vidéo précédente, je vous ai parlé de la Nouvelle-Écosse où je vous ai montré comment est-ce que tu peux aller là-bas, créer un compte dans le service de l'immigration. Beaucoup m'ont écrit en commentaire disant qu'ils voulaient la deuxième partie parce que à la fin de la vidéo, moi j'ai constaté que ça m'a pris plus de temps que prévu. C'est donc pour ça qu'il est déjà à la fin de ma vidéo précédente que je ferai une deuxième partie concernant cette vidéo. Aujourd'hui donc, le but de cette vidéo, c'est de faire cette deuxième partie. Donc j'espère tout simplement que jusqu'à présent, la première partie, tu l'as déjà bouclée. Si tu ne l'as pas encore fait, alors je t'invite tout de suite à aller suivre la première partie. Parce que si tu vois cette partie, si tu commences juste par voir la deuxième partie, ça ne servira à rien. Tu ne vas rien comprendre du tout. Je suis sûr que beaucoup qui ont suivi la première partie ont aussi vu la complexité de tout ce qui va avec. Ouais, c'est ce que je vous dis. L'immigration au Canada, franchement, ça demande la patience, la persévérance et vraiment comprendre exactement ce qui se passe. Parce que, comme je vous dis, ce que moi je partage ici avec vous, c'est des informations du gouvernement canadien. Donc, je n'invente pas d'informations, je ne prends pas d'informations ailleurs. Non, je prends juste ça sur le site internet du gouvernement canadien et je viens partager ça ici avec vous. Donc, je viens juste vous aider à découvrir ces informations-là au cas où vous ne parvenez pas à le faire. Donc, comme je disais, on va donc aller voir à partir de cette vidéo qui va donc consister à aller dénicher les employeurs retenus par ce programme d'immigration par le gouvernement de la Nouvelle-Écosse au Canada et voir comment est-ce qu'on va repérer ces employeurs et les postes dont ils pourront, et à partir de là, tu pourras postuler. Et j'ai un peu vérifié, j'ai jeté un coup d'œil vite fait là. Ce qui est bien là-bas, c'est vous avez le numéro, l'email du HR. Bon, je suppose que ça doit être le HR. Et ou bien de celui qui s'occupe on les appelle ici souvent les recruteurs. Je peux dire comme ça. Donc, soit c'est l'email du recruteur ou bien celui du HR. Et aussi, il y a les numéros de téléphone. Donc, moi, dans la vidéo qui va suivre, je vais vous donner deux, trois stratégies, franchement, pour essayer d'être répondu par ces recruteurs-là. Parce que beaucoup m'ont dit qu'ils trouvent déjà frustrant qu'ils postulent et ils n'ont jamais de réponse. Donc, je vais vous donner deux, trois stratégies qui font en sorte que ces recruteurs-là, que vos emails tapent aux yeux de ces recruteurs-là. Même si c'est le refus, au moins ils vous ont répondu et là, vous pouvez passer à autre chose. Donc, on va aller voir ça tout de suite dans cette deuxième partie. Ouais, ce serait plus trop long ici. Et vraiment, je vous encourage, nous sommes déjà à plus de 6000 abonnés. Je vous encourage vraiment à continuer à me laisser un pouce, activer la cloche et vous abonner. Ça me fait plaisir, ça me donne la force de chercher les informations toujours pour venir partager ça ici avec vous. Et l'information que je vous donne, elle est gratuite. Je ne la vends pas. Voilà. Donc, retrouvons-nous derrière ma machine juste après le petit générique.
Si tu m'as retrouvé jusqu'ici, alors une fois de plus, sois la bienvenue. Bon, j'ai dit, je commence par Google pour, si par exemple, toi tu viens juste de découvrir la vidéo, là tu sauras au moins ce que j'ai fait dans la vidéo précédente. Donc, pour arriver jusqu'ici, comme j'ai dit, tu sauras juste, mais si tu veux comprendre le pourquoi, il te faudra absolument voir la première partie sur cette vidéo. Donc, ici, comme j'ai dit la dernière fois, on tape le gouvernement de la Nouvelle-Écosse. Vous voyez, on est dans le site du gouvernement. Et là, ici, on tape immigration parce que c'est l'immigration qui nous intéresse. On passe sur recherche. Et ici, on prend le premier lien. Tous ces liens-ci, c'est d'autres informations. Si tu as le temps, tu peux les lire. Mais pour nous, ce qui nous intéresse actuellement, c'est ce lien. Voilà, ici, on est en français. Voilà, vous voyez là, immigrer ici. On entre. Ce qui est bien ici, donc si toi, par exemple, tu es médecin, tu es entrepreneur, tu es diplômé international, tu es ouvrier qualifié, tu entres plutôt ici. Donc, tu crées ton compte comme ouvrier qualifié. Mais nous, on a créé dans le domaine de profession en demandant où est-ce qu'ils ont besoin des immigrés. Donc, on va entrer ici. Voilà. Donc, et la dernière fois, quand nous sommes entrés ici, dans la vidéo précédente, nous sommes allés postuler en ligne. Donc, vous postulez, welcome, bienvenue Dominique. Donc, voilà déjà mon, comment est-ce qu'il avait dit ça, mon compte qui est déjà créé dans ce site. Mais là, il y a juste maintenant des documents à compléter, comme je vous ai dit la dernière fois. Donc, au moins, là déjà, quand je vais immigrer, j'ai créé mon compte ici. Je sais exactement ce qui me manque comme document. Et c'est donc à moi de fournir ces documents-là et de compléter, comment dire ça, mon profil. Comme je dis, pour éviter d'aller verser des millions à des personnes, alors que toi-même, tu peux le faire. Vous voyez? Donc, c'est ça le truc. Vous pouvez le faire, les gars. Il n'y a rien de sorcier. On peut tous lire français et on peut comprendre. Donc, il n'y a vraiment pas de rien n'est sorcier, franchement. Et là, donc ici, on revient. Parce que comme je dit, aujourd'hui, on devrait donc voir euh, euh, comment est-ce qu'on doit aller postuler pour le marché de l'emploi en Nouvelle-Écosse. Vous voyez, admissibilité, postuler, bon, là, voilà, il demande une offre d'emploi, ce qui est normal. Et voici donc tous les domaines dans lesquels, pour profession en demande, comme je le dis bien, voici les domaines, rien que pour la profession en demande, je vous ai montré, il y a médecin, il y a ouvrier, beaucoup d'autres. Vous voyez, voilà les CNP, vous voyez, ces CNP, c'est très, très important. Voilà, avoir un an d'expérience, tu vois, juste un an, donc pas plus, être âgé entre 21 et 55 ans, avoir un diplôme d'études secondaires, voilà, une formation de compétences, bon là, ici, voilà, le cours de langue, comme d'habitude, de montrer les ressources financières, ouais, bon, tu montres juste un peu que tu as un peu de sous et là, c'est bon. Bon, pour ici, vous voyez là, quand ils disent la aide infirmier, voilà. Prenons par exemple, bon, vous allez dire qu'il a beaucoup fait de tout sur aide infirmier et prenons par exemple aide manœuvre en construction. Donc, pour découvrir ces entreprises, voici exactement ce qu'il faut faire. Parce que là, tu n'as rien que les CNP, mais tu ne sais pas quelle est l'entreprise qui t'offre ces aides manœuvres en construction en Nouvelle-Écosse et qui a été validée par le service de l'immigration. Pour donc le savoir. Voici ce que tu dois faire. Tu copies là. Tu copies. Le mieux, c'est de l'écrire en anglais. On vient ici. On connaît tous DeepL. Voyez, on fait ensemble. Donc, je ne saute pas d'étape. Vous voyez, là, vous collez. Voilà, ça t'a mis en anglais. Tout ce que tu as fait maintenant, tu copies et tu reviens ici. Tu descends. Vous voyez, tu descends. C'est postuler en ligne. Attendez là. Oh non, ouais. Dans la barre de recherche ici, tu tapes emploi. Voilà, emploi, tu valides. Parce que tu es en train de chercher ces emplois-là. Et avant de taper ça, c'est au moment où tu as déjà, vous voyez comment c'est complexe. Vous devez trouver un emploi. Tu cliques. Voilà. Bon, il vous parle encore l'aide de motivation et CV ici. Bon, là, voici le site ici. Peut-être ceci exige également aussi un autre format de CV
et des lettres de motivation. Donc, moi, je vous conseillerais d'arriver là et de voir. Vous voyez, ça que je répète toujours, évitez d'avoir un modèle fixe de CV. Ayez toujours, mettez dans votre tête que à chaque fois que je veux postuler dans un gouvernement ou une province, est-ce que le modèle de CV que j'ai est accepté par ce gouvernement-là ou bien par cette province-là? C'est ce que je constate au Canada. Chaque gouvernement et chaque province essaie de faire tout ce qu'il veut. Voilà. Donc, je vous conseille de venir là pour regarder. Et maintenant, recherchez des sites d'emploi. Voilà. Donc, on dit, vous voyez, ils ont beaucoup de sites d'emploi pour vous aider à trouver l'emploi. Mais ce que nous intéresse, c'est carrière en Nouvelle-Écosse. Donc, on entre là. On le met en français. Explorer les carrières. C'est bon, c'est en français. Voilà. Et vous voyez dans la barre de recherche ici, vous collez ça. Ça, ce qu'on a traduit tout à l'heure. Voilà ça. Donc, on colle là et après, tu cliques sur recherche. Vous voyez? Bon, ici, ils disent que le truc est là, mais ce n'est pas encore, comment est-ce qu'il veut dire ça? Ils n'ont pas très certainement encore, en français, c'est quoi? Activé ces employés-là dans leur page ici. Ou bien les employés n'ont pas encore de postes à pouvoir pour des immigrés. Voilà. Quand un ne donne pas, ce n'est pas grave. On ne panique pas. On rentre juste. Là, on rentre encore. Vous voyez, on le fait ensemble. Je ne brûle aucune étape. Bon, on vient ici. Prenons par exemple conducteur de camion. Prenons par exemple ceci. Est-ce qu'il y a déjà des entreprises qui font dans le transport qui ont mis les postes à pouvoir en ligne dans le site du gouvernement? Voilà, donc là, comme je dis, c'est mieux de les prendre en anglais. On copie. Vous voyez, on le fait ensemble. Vous venez ici, emploi, comme c'était tout à l'heure là. On clique. On met en français. Ici, ressources, trouver un emploi. On clique. Vous voyez, donc, si tu ne suis pas ce que je fais, ça ne sert à rien. Tu ne te retrouveras jamais. Jamais, tu te retrouveras jamais. Voilà, explorer les carrières. On vient encore là maintenant. On colle. On clique sur chercher, comme d'habitude. Transport, drogue et aussi. Voilà. Donc, voici un poste. Donc, voici déjà un job que eux, ils proposent. Voilà. C'est, attendons, mettons en français, pour que nous tous on comprenne. Voilà. Donc, vous voyez, chercher des chauffeurs de camions de transport. Voilà, ça, ils disent tout ce qui va avec. Et ici en bas maintenant, il dit à propos du travail. Donc, il dit là, le minimum, c'est 14 $. La moyenne, c'est 20 $. Le maximum, c'est 28 $. Donc, le minimum, donc voilà, le salaire annuel. Voilà, bon, jusqu'à 72 000 $, tu peux toucher 42 000 $, tu peux avoir ça là. Voilà, à propos du travail. Donc, si tu veux maintenant lire tout ce qui est ici à propos du travail, tu viens juste là, tu déroules, tu vois, ils vont donner tout ce qu'il y a là et ce que tu dois faire ici. Vous voyez, tout ça. Ils mettent tous les, les tâches en fait, les tâches du poste. Donc maintenant là, si tu es chauffeur de camion et tout, c'est à toi maintenant de prendre ton CV et voir si tout ce qu'ils demandent ici là te correspond. Quand ça te correspond, donc, ok, tu dis ça c'est bon, voilà, ils ont aussi mis les compétences, exigences sur l'emploi. Donc, il faut voir tout ce qu'ils exigent sur l'emploi pour voir vraiment si ça passe avec toi. Maintenant, là, comme je dis, par chiffre, éducation, formation, donc là, ils demandent ce que tu as, ils écrivent ce qu'ils ont besoin. Bon, voilà, conditions d'emploi, voilà, ici. Donc, aucun organisme de régulation n'a été trouvé sous le profil. Donc, c'est comme vous lisez là, vous comprenez. Donc, ce qui nous intéresse, c'est le contact. Association des camionneurs de la province de l'Atlantique. Bon, là, c'est le numéro. Service d'Écosse et service interne. Là, tu as le numéro. Conseiller transport. Donc, il donne les sites web, donc de cet emploi-là. Vous voyez, il donne les sites web. Maintenant, attendons, allons-y là, tableau.
Tout ça sont des informations que si tu as le temps, tu peux prendre et lire correctement. Maintenant, ce qui nous intéresse, nous, ici, c'est quoi? C'est de pouvoir postuler à ce job. Vous voyez? Donc, ici en haut, ils cherchent des chauffeurs de camions de transport. Donc, voici tous ceux qui sont concernés par cette recherche de camions. Donc là, tu as 1, 2, 3, 4. 4 entreprises. Bon, ça, non, 1, 2, 3, 4. Disons 4 entreprises qui sont à la recherche, qui cherchent des gens pour ce poste. Maintenant, toi, qu'est-ce que tu fais? Quand tu arrives dans ici, tu as dans ton CV, ta lettre de motivation, peut-être ton permis, tout ce qu'ils ont demandé là, peut-être tes diplômes et tout ça. Quand tout est fait et tout est bon dans ton fichier et tout, tu fais donc quoi? Tu viens ici, tu choisis juste une adresse email. Donc, tu prends juste cette adresse email, tu copies, tu fais comme je vous ai montré, comme d'habitude. Et maintenant, le secret que je voudrais encore vous redire ici par rapport à ça, c'est quoi? Je vous ai dit dans ma vidéo précédente, je vous ai dit en introduction, pardon, que je vais vous donner 2-3 stratégies. La première stratégie déjà, que je vais vous dire, c'est en envoyant, si tu veux par exemple postuler ici, franchement, moi je te conseille déjà de visiter le site web. Donc ça, c'est la première des choses. Ça, c'est la première des choses. Visite ce site web-là, de ces camionneurs-ci. Vous voyez? Et vous voyez, qu'est-ce qui se passe encore? Ici, ils demandent si tu es peut-être membre et tout. Bon, là, je ne sais pas s'il faut créer un compte. Mais si tu peux le faire, fais-le. C'est gratuit. Ils ne vont pas te taper. Tu vois, ils demandent de joindre l'association. Si tu peux joindre cette association, tu joins. Là, tu fais partie déjà d'une association étrangère. Tu le fais, mon frère. Je ne sais pas pourquoi je ne vais pas le faire. Donc, tu peux le faire. Ça, c'était la première des choses. La deuxième des choses ici maintenant, si tu veux postuler, comme je vous ai dit, envoyez vos demandes soit le dimanche en soirée ou jeudi en soirée. Ces 2 jours-là. Dimanche, pourquoi? Parce que quand le recruteur va arriver le matin, ton email sera en haut. Ton email sera en première position. Jeudi, pourquoi? Parce que souvent en semaine, ils n'ont pas le temps de lire des emails qu'ils ne connaissent pas. Et le vendredi, souvent, ils ont déjà fini toutes les tâches de la semaine et ils ont parfois le temps. Donc, tu envoies jeudi soir, il peut arriver vendredi matin. Il dit que peut-être vendredi, c'est pour lire certains emails dont il n'a pas pu répondre en semaine et tes emails sont en premier lieu et il le répond. Donc, voilà les 2 stratégies que je vous donne. Et je pense qu'avec ça, tu peux vraiment augmenter tes chances considérablement. Donc maintenant, là, on ne peut pas aller voir toutes les entreprises, tous les CNP qu'ils demandent ici, sinon on va dormir ici. Donc voilà, j'ai pris juste pour un cas. Je suis allé étape par étape. Tu as vu comment est-ce que tu dois faire jusqu'à aller postuler chez l'employeur pour la nouvelle école. Comme je dis, c'est gratuit. Fais un bon CV. Ils ont attiré ton attention. Peut-être ils ont leur modèle de CV et leur modèle de motivation dont ils ont besoin. Donc vas-y, tu vérifies si ton modèle passe, si c'est bon. Tu fais en fonction des tâches et tout, et tu postules. Comme je dis toujours, le reste maintenant, tu restes en prière et espérant que ils vont te rappeler que tu vas enfin décrocher ce contrat de travail. Dans la famille, c'est ce que j'avais à partager avec toi aujourd'hui pour cette deuxième partie. J'espère que ça t'a plu et j'espère vraiment que l'information va beaucoup t'aider d'avancer dans ta marche, dans ta procédure pour immigrer au Canada. Franchement, je suis de tout cœur avec toi. Je te souhaite vraiment beaucoup de chance et vraiment beaucoup de chance pour ta candidature. Comme je dis, j'espère vraiment que tu auras enfin un travail et pouvoir émigrer au Canada. Sur ce, je te souhaite de passer une agréable journée, une agréable soirée, parce que ça dépend à quelle heure tu vas voir la vidéo et où tu te trouves présentement dans le monde. Ciao pour la prochaine vidéo.